24 mars 2009, expérience 180, stage en haut. Hier soir, plutôt une bonne nuit. En fait, j'ai énormément été mis en face de peur et de choses à lâcher, principalement avec les fleurs du bush. Donc j'ai pas mal dérouillé depuis quelque temps. Donc hier, en rentrant, j'ai senti que je m'enracinais énormément, je n'ai pas trop relevé. Une fois au lit, le soir même, d'un coup, je me suis retrouvée avec plein de lumière de partout. En fait, ils n'attendent même pas que je m'endorme. Il suffit que je me pose le soir et me détende 2 minutes et c'est parti. C'est une convention. Quand je suis sur le dos, je ne dors pas. Quand je me mets sur le ventre, je dors. Du coup, je me suis retrouvée dans un état de conscience modifié assez paradisiaque. Malheureusement, ils ne m'en ont pas laissé un grand souvenir. C'était juste pour me donner un avant-goût. Dommage. En fait, ils ont fait beaucoup monter mon niveau vibratoire, ça a duré un bon moment, puis ils ont dénoué les nœuds au niveau du cœur. Et je me suis retrouvée être le flot d'énergie en baignant dans l'amour. Et la lumière a commencé à m'expliquer comment fonctionner avec les énergies différentes dans le flot. Je ne peux pas me rappeler plus. C'était super bizarre, c'est comme si j'avais été une part indéfinie d'un flot d'énergie infini. C'est un aperçu de l'esprit divin, en fait, d'après eux. J'ai cru comprendre que c'est parce que j'ai lâché beaucoup de trucs qu'ils ont fait ça, et sûrement pour me motiver. Dommage que j'en ai juste des souvenirs partiels, parce que j'ai le souvenir qu'il y a d'autres choses, mais je ne sais plus du tout quoi. Bon, sinon le reste de la nuit s'est plutôt bien déroulé, et au milieu j'ai fait un rêve super bizarre. En fait, j'étais en train de jouer à une espèce de paintball. On se battait continuellement avec plein d'autres types. C'était bizarre parce qu'on se tapait vraiment, mais en fait, ça ne faisait rien de spécial. On n'était pas plus blessés que ça. Parfois je me faisais massacrer, parfois je massacrais tout le monde. Je crois que j'ai eu droit à tous les cas de figure. À un certain moment, j'étais sadique, à d'autres miséricordieux. Au final, les autres faisaient pareil avec moi. À un moment, j'en ai eu assez et je me suis mis sur un côté du terrain. Gabriel était là, sous une forme bizarre, une masse d'énergie blanche. On a commencé à discuter et je lui ai expliqué que j'en avais marre de jouer. Là-dessus, il m'a répondu qu'il était effectivement temps de cesser de s'amuser pour grandir. Je lui ai demandé si les autres n'en avaient pas marre. Il y avait des gens de toutes sortes qui continuaient de se battre en contrebas. Là-dessus, il m'a dit de regarder mieux, et quand j'ai regardé, j'ai vu que tout le monde avait mon visage. En fait, tout le monde était moi, mais il ne semblait pas motivé pour s'arrêter. Là-dessus, je me suis réveillée. Ce rêve m'a interpellée, du coup je me suis immédiatement reconnectée en vision. Je peux re-rentrer dans un rêve assez facilement, il suffit de projeter ma conscience en partie là où j'étais. Aussitôt, le champ de bataille est réapparu avec l'archange à côté de moi. Je lui ai demandé de m'expliquer davantage comment les autres allaient s'arrêter. Il m'a dit de regarder au-dessus du terrain. J'ai levé les yeux vers le ciel et j'ai vu des masses noirâtres entortillées les unes dans les autres. Une fumée bizarre s'élevait des champs de bataille et les faisait grandir, et des espèces de tentacules de fumée redescendaient sur les joueurs et les manipulaient. Il y avait une multitude de masses de fumée différentes. Certaines étaient moralisatrices, miséricordieuses, d'autres sanguinaires ou vicieuses. Et toutes tiraient les ficelles. C'est quoi, des égrégores? Vous êtes des esprits divins créateurs, ce à quoi vous accordez de l'attention, vous lui donnez vie. Vous avez accordé trop d'attention à ces jeux et vous les avez créés. Ils désignent les masses sombres. Vous êtes responsable de ce à quoi vous donnez la vie. Il va leur arriver quoi? Certaines vont être transformées en autre chose, d'autres vont aller ailleurs, où elles seront plus utiles. Le temps de grandir est arrivé. Puis ça s'est arrêté. J'ai vérifié, c'était bien un rêve et une projection dans le niveau spirituel, donc je me suis souvenu d'un enseignement de cette nuit. Marrant. 26 mars 2009, expérience 181, égrégore. Donc en ce moment, nous sommes en train d'être pas mal nettoyés par les nouvelles énergies, qu'on le sente ou non apparemment. Et accessoirement, le plus gros boulot se situe dans les sphères plus hautes, et principalement au niveau mental et émotionnel. Qu'est-ce que ça donne concrètement? En fait, les égrégores sont les vrais maîtres de la société des hommes.
Ces formes pensées immenses nous contrôlent en saturant le plan mental de toutes les manières possibles, ce qui finit par créer une hypnose sur nous. On comprend la frustration de Gurdjieff, cf. Fragment d'un enseignement inconnu de Ouspensky, qui avait compris l'hypnose humaine et la réalité de sa condition, mais ne pouvait le révéler parce que le plan divin ne le souhaitait pas à ce moment-là, et que seuls certains avaient le droit de sortir de l'illusion, puisque c'était le jeu collectif de cette période qui est en train de finir. Comme elles sont en train d'être dégagées, ces pensées parasites hypnotiques sont de moins en moins efficaces, et les hommes se réveillent petit à petit de ci et de là. En fait, les gens retrouvent de plus en plus la connexion à leur part spirituelle, même si c'est encore léger et déformé. Les institutions ne sont rien d'autre que les incarnations de ces formes pensées. Un pays, un groupe quelconque entre dans cette catégorie institutionnelle. Par définition, il s'agit de groupes et de formes pensées, la spécialité du 3e niveau, 3e chakra. Au 3e niveau, ego, on fait des groupes qui se battent entre eux. Or, nous sommes en train de passer au 4e, cœur et amour inconditionnel, et à l'unité. Donc elles n'ont plus rien à faire ici. Étonnamment, les avatars ne parlent que d'amour inconditionnel en ce moment. Étrange coïncidence, non? Ce sont elles qui dirigent notre monde et le déshumanisent. Concrètement, comment ça marche? L'institution crée un état qui provoque une frustration chez l'homme en le faisant renier sa nature. Du coup, l'homme devient pervers sur le domaine que gère cette institution. L'énergie ne circule plus correctement et ça fait le pervers. Déjà expliqué plein de fois avec le canal central et les chakras du bas. C'est aussi simple que ça. Et l'institution crée de nouvelles règles pour le frustrer encore plus sous prétexte qu'il est pervers, et ainsi de suite. Mais à aucun moment dans son hypnose, l'homme ne réalise que la perversion qu'il peut constater chez lui, ou au moins chez les autres, est générée par les règles elles-mêmes. C'est comme ça que la morale crée le pervers et ensuite s'auto-justifie en disant que, sans elle, l'homme ne peut qu'être pervers. À qui profite tout ça? Eh bien, l'énorme frustration générée va directement nourrir l'égrégore puisqu'il se nourrit de l'émotionnel. Et notre société tout entière est construite sur ce modèle, une machine à créer des frustrés qui en retour nourrissent des égrégores avec leur frustration. Cela renforce l'égrégore qui durcit encore ses règles, frustre encore plus, saoule encore plus l'homme de pensées et d'informations parasites pour le couper de sa vraie nature, etc. Ne parlons même pas des institutions qui décident de se battre entre elles et se nourrissent ensuite de l'émotionnel généré par le conflit. Quel est le plan actuel qui n'a besoin de personne et qui de toute façon est en train de se réaliser? Les énergies spirituelles, angéliques et autres, sont en train de plomber nos égrégores planétaires, qui sont bien peu de choses bien évidemment face à l'afflux d'énergie qui débarque en ce moment. Au passage, ces mêmes énergies nouvelles issues du plan spirituel sont en train de nettoyer notre mental et notre émotionnel individuel. Au final, c'est pareil puisque l'intérieur-extérieur est idem, mais bon, ne compliquons pas. Du coup, nos perversions dégagent avec. C'est un plan qui est en cours et va durer un moment. Au passage, tous les gens à la tête des institutions actuelles sont là pour vider le karma que nous avons généré dessus, avec plus ou moins de décalage temporel. Ne rentrons pas dans le détail, mais bon, un cow-boy aux États-Unis, Bush, suivi d'un métis, Obama, Louis XIV en France, Sarko, l'extrémiste religieux, Vatican, un Dalai Lama qui se soucie enfin du monde extérieur, Tibet, etc. Si on regarde toutes les institutions, on verra que quelqu'un a été mis là, ou va être mis là, à terme, pour vider le karma en cours, à plus ou moins long terme. Quand les institutions ne vont plus être protégées par l'écran de fumée mentale des égrégores, elles seront des coquilles vides sans âme. Les hommes vont de plus en plus réaliser que leur société elle-même est cause de la frustration et de la perversion. Ils vont être obligés de trouver de nouvelles solutions. Ça tombe bien, leur connexion en haut leur fournit, d'où l'idée que nous sommes en train de passer d'un gouvernement humain à un gouvernement divin. Les jeunes de 20-25 ans vont être mûrs pour entrer dans la vie active, la phase où ils vont pouvoir exercer leur pouvoir dans la société en réalité.
Or ces jeunes ont un point commun. Pascal, qui gère du recrutement depuis des années, a mis le doigt dessus. Ils sont hermétiques à la tyrannie, et pas à la hiérarchie. C'est une déformation de mon propre mental pour moi. Hiérarchie égale tyrannie en fait. On ne peut pas les tyranniser, ils refusent simplement. Or la société entière, donc les institutions et les entreprises, ne fonctionnent que sur ce modèle. Du coup, ils refuseront simplement de continuer à fonctionner en étant traités ainsi. Ça a déjà commencé dans les entreprises. Du coup, le système va forcément évoluer vers un modèle plus humain. Sachant que la génération d'après, qui est très jeune pour l'instant, va nous enseigner l'amour. Comment ? Parce que simplement, il n'accepte plus le karma familial. Or, un enfant qui n'accepte pas le karma familial et n'a plus de karma de société, si lui-même débarque avec peu, voire pas de karma, vu qu'il vibre très haut, ne va pas déformer son comportement pour entrer dans la perversion. Sa nature n'étant pas changée et pervertie, il reste dans l'amour. Ce faisant, il le propage autour de lui et c'est aussi simple que ça. Accessoirement, ces enfants nous mettent face à notre propre manque d'amour, déjà expérimenté pour moi. Donc on peut faire ce qu'on veut, au final ça ne change rien, les choses bougent sans nous. Pourquoi avons-nous accepté tout ça ? Pourquoi cet âge obscurantiste ? Sommes-nous masos ? Non, mais parfois pour faire l'expérience de l'amour et de la liberté, il peut être intéressant d'avoir connu l'emprisonnement et le manque d'amour. La lumière n'existe jamais autant que par la présence de l'obscurité. Seul un esprit divin immortel et sans limite pourrait trouver intéressant une expérience aussi saugrenue au final. Mais ça tombe bien, nous sommes tous sans exception ceux-là. Aujourd'hui on nous dit de nous tourner vers l'intérieur et de lâcher tout. Pourquoi ? 3 raisons. 1. À l'extérieur on ne nourrit que des égrégores en dissertant sur le sens de la vie et en brassant du mental. Donc ça ne sert à rien, ils se font laminer. Au pire, on va faire un peu plus durer en gaspillant son énergie. Idem pour les religions de tout poil en tant qu'institution, et j'inclus le New Age. 2. Il faut lâcher le vieux, donc les vieilles perversions. Le plus vite est le mieux, et il suffit de lâcher, rien de plus. 3. La seule loi divine est le libre arbitre, donc nous avons tout droit sur nous-mêmes, mais aucun d'imposer quoi que ce soit aux autres. Étonnant, non ? C'est l'antithèse d'une institution. PS, vu que beaucoup de New Age et autres prévoient des catastrophes dans tous les sens, j'ai posé la question directement à un archange. J'ai eu beaucoup de réponses que je n'ai pas le droit de dire, comme avec Gaïa, mais bon, ça ne m'étonne pas. Plutôt étonnante. Mais quelques-unes, oui. Voilà des questions qui m'ont plu, et que chacun en fasse ce qu'il veut. J'aime les pourcentages. 1. Pourcentage de puissance des égrégores mondiales approximatifs en se basant sur 2000, 100%. En 2008, 50%. Aujourd'hui, 30%. Dans 3 mois, 20%. Dans 6 mois, 8%. Dans 1 an, 2%. Donc on voit clairement le boulot que font les énergies actuelles. 2. C'est très approximatif, pourcentage de population humaine en partant de 100% aujourd'hui. En 2020, 95%. En 2040, 96%. En 2046, 98%. En 2048, 38%. En 2049, 39%. En 2068, 40%. J'ai vérifié de manière plus précise. Entre le 18 et le 20 juin 2047, la population passerait de 6 milliards ou presque à moins de 2 milliards 6, en 3 jours et sans variation ultérieure. Donc on peut exclure un tremblement de terre ou une épidémie, ça varierait de manière plus fluide, ou encore une guerre nucléaire. Étrange, non ? Donc inversion des pôles et catastrophe en 2012, ça n'a pas l'air trop au programme. Ou du moins ça resterait sous contrôle. Guerre nucléaire non plus apparemment. Les extraterrestres, pardon, je veux dire les lumières de lampadaires dans le ciel, veillent au grain apparemment depuis longtemps, et ont déjà arrêté pas mal de tentatives d'autodestruction. Pourquoi un extraterrestre en aurait quelque chose à foutre de nous ? Excellente question. Et si certains non-terrestres étaient plutôt des futurs potentiels qui surveillent leur propre passé ? Paradoxe temporel.
En ce moment, alors que le temps s'accélère, on est en plein dedans. Bien sûr, ce ne sont que des suppositions, tout ça. Bien sûr, rien n'est fiable. D'une part à cause de la nature du temps, le futur existe simultanément et varie, voire l'article sur le double du futur. De la conjonction actuelle où les gens retrouvent leur pouvoir et sont moins prévisibles, et du fait que là-haut, ils ont un curieux sens de l'humour des fois. En plus, je ne suis pas vraiment Nostradamus. Expérimentez par vous-même, trouvez votre connexion et obtenez vos réponses. PPS. Pendant longtemps, j'ai cru être en enfer parce que cette perversion est visible partout, à tous les niveaux, dans notre société. Je n'ai compris que récemment qu'elle n'était pas due à l'homme lui-même, mais à la nature des égrégores qui le contrôlent, et qui le rendent pervers pour le contrôler. Bien sûr, les égrégores eux-mêmes sont notre création et pas plus méchants que ça. C'est nous qui les avons faits ainsi. Il est temps qu'ils deviennent autre chose simplement. Bien évidemment, ceci n'est que mon avis, ne croyez rien et expérimentez par vous-même. Croire ne crée que des égrégores et nous cherchons à faire l'expérience de ce que nous sommes réellement, pas à croire des choses.